Ce n'est malheureusement pas une surprise, l'ONU a abandonné son ambition de mettre fin à la famine dans le monde en 2030. Aujourd'hui, 9% de la population mondiale souffre encore d'une insuffisance énergétique modérée ou sévère, et à l'inverse, 2 milliards d'entre nous ont trop de gros apports caloriques et souffrent d'obésité. Mais en mettant de côté nos modes de production et de consommation actuels, des améliorations sont toujours possibles. D'abord, consommer moins de viande. En France, 70% de la production céréalière est destinée à l'alimentation animale qui finit ensuite dans nos assiettes. Mais sur la durée, ce n'est pas rentable d'investir autant de céréales alors que nous pourrions les consommer directement. Deuxième levier d'action, diminuer le gaspillage. Dans les pays les plus pauvres, le gaspillage survient avant la consommation à cause des mauvaises conditions de stockage ou d'acheminement. Chez les riches, c'est après achat que l'on jette. Une étude européenne de 2017 montrait que même avec des rendements globalement inférieurs à ceux de la production agricole actuelle, le bio pourrait nourrir la planète en 2050 si on évite le gaspillage et qu'on mange moins de viande. En appliquant ces deux recommandations, on pourrait tous manger et en plus sainement. Alors, t'es prêt à manger que du bio ?